Le Mali, pays sahélien riche en ressources naturelles, possède l'un des sous-sols les plus convoités d'Afrique de l'Ouest. Avec un secteur minier dominé par l'or, mais aussi porteur de potentialités inexploitées, le pays fait face à des défis majeurs pour transformer cette richesse en développement durable. Comment exploiter ces ressources de manière responsable? Quelle stratégie adopter pour un avenir prospère? Plongeons au cœur des enjeux miniers maliens. Bienvenue sur Bayan TV, où nous explorons les ressources minières du Mali, enjeux et perspectives pour l'avenir. Le Mali est le 4e producteur d'or en Afrique, avec une production annuelle avoisinant 60 tonnes, selon les chiffres de 2023. Les sociétés internationales comme Barrick Gold, B2Gold ou Resolute Mining exploitent des gisements majeurs, notamment à Sadiola et Loulo-Gounkoto dans la région de Kayes, ainsi qu'à Siama dans la région de Sikasso. Mais le Mali ne se limite pas à l'or. Il y a aussi le lithium, découvert à Bougouni, qui a un potentiel pour les batteries électriques. L'uranium, avec des gisements à Faléa, est en attente d'exploitation. Et enfin, des ressources sous-explorées comme la bauxite, le cuivre et le manganèse. Malgré ce potentiel, le secteur minier malien reste confronté à des obstacles critiques. Premièrement, la dépendance à l'or, avec 80% des recettes d'exportation provenant de l'or, ce qui constitue une vulnérabilité face aux fluctuations des prix. Deuxièmement, l'exploitation artisanale, où 20% de la production provient de mines informelles, est une source de pollution et de conflits sociaux. Troisièmement, le manque d'infrastructures, notamment dans le transport, l'énergie et les technologies, limite l'exploitation industrielle. Quatrièmement, la gouvernance opaque, où une partie des revenus échappe au contrôle de l'État, alimente la corruption. Et enfin, les enjeux environnementaux, avec l'utilisation de mercure, la déforestation et la pollution des sols. Pour sortir de la dépendance et maximiser les retombées économiques, le Mali doit adopter une approche multidimensionnelle. Premièrement, la diversification des ressources. Il est crucial d'exploiter le lithium et l'uranium pour répondre à la demande mondiale en énergie verte. En parallèle, il faut soutenir la recherche géologique pour identifier de nouveaux gisements, comme les terres rares. Deuxièmement, la transformation locale. Construire des raffineries et des usines de traitement permettrait de transformer l'or en bijoux ou en circuits électroniques, par exemple. Un projet phare en cours est la future raffinerie d'or de Kidal, en partenariat avec la Turquie. Troisièmement, la formalisation du secteur artisanal. Il est essentiel d'encadrer les mineurs artisanaux via des coopératives et des formations aux pratiques écologiques. Un exemple de projet en ce sens est le projet ProMines, soutenu par la Banque mondiale pour améliorer les conditions de travail. Quatrièmement, le renforcement des infrastructures. Développer les routes, les chemins de fer, comme la ligne Bamako-Conakry, et les énergies renouvelables pour les mines, est indispensable. Cinquièmement, une gouvernance transparente. Appliquer l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ou ITIE, permettrait de traquer les flux financiers. Il est aussi important d'impliquer les communautés locales dans les bénéfices, par exemple via des fonds de développement minier. Enfin, l'écologie et l'innovation. Il faut interdire le mercure et promouvoir des techniques alternatives, comme la cyanuration responsable. Des partenariats avec des startups tech pour une exploitation minière 4.0, utilisant des drones et l'intelligence artificielle, sont également à envisager. Le Mali ne peut agir seul. Des collaborations stratégiques transformées sont nécessaires. Il est essentiel d'attirer des investisseurs étrangers, notamment des entreprises éthiques engagées dans la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE. L'Union africaine a aussi un rôle crucial à jouer, notamment en intégrant des programmes comme le Plan minier de l'Afrique, ou AMV. Enfin, les ONG et l'ONU peuvent appuyer des projets de développement communautaire et de protection environnementale. Les ressources minières du Mali sont une opportunité historique de sortir le pays de la pauvreté. Pour y parvenir, une exploitation responsable, une gouvernance intègre et une vision à long terme sont indispensables. En associant innovation, écologie et équité sociale, le Mali pourrait devenir un modèle de développement minier durable en Afrique. Alerte débat. Si cette vidéo vous a interpellé, likez,
partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos enquêtes. À vous la parole, abonnez-vous à Bayan TV et partagez-la avec votre entourage. Merci et à très bientôt sur Bayan TV.